Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Maurienne Zap. Tout de suite, les sujets de la semaine. Inauguration des nouveaux locaux du service de l'eau de la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvan, à Saint-Jean-de-Maurienne, plus proche du pôle administratif. Près du siège de la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvan ont été inaugurés de nouveaux locaux. Donc aujourd'hui c'est l'inauguration des services techniques du service de l'eau de la 3CMA. Après avoir fait quelques années dans les services de Saint-Jean-de-Maurienne où on louait des bureaux et quelques locaux, on a pu intégrer des locaux bien plus près de la 3CMA. Donc on est 4 techniciens dans ces bureaux et qui exploitons ces locaux. Et donc voilà, ça nous rapproche du côté administratif. C'est une bonne avancée pour le service de l'eau. Un projet de longue date qui devient enfin réalité. À l'origine, c'était un box qui appartenait déjà à la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvan, mais qui était inoccupé. Donc c'est des travaux qui ont duré 4 mois, depuis le mois de janvier jusqu'à la semaine dernière. Et du coup, on s'est installé à la suite le 13 et 14 mai. Donc ces locaux sont constitués d'un magasin où on stocke toutes nos pièces d'eau potable. On va faire un petit atelier juste à côté. On a un vestiaire homme, un vestiaire femme, et puis des bureaux dans lesquels nous sommes. Donc un open space ici avec 4 bureaux pour les agents techniques, et puis un bureau indépendant juste à côté pour le responsable technique du service. L'intérêt vraiment, c'est de rapprocher la partie technique de la partie administrative pour pouvoir travailler plus facilement, parce qu'avant on faisait incessamment des déplacements entre le siège de la Comcom et le centre technique municipal, tandis que maintenant on va pouvoir travailler plus facilement ensemble et se voir dès qu'il y a nécessité. Tout semble donc en place pour que la suite des opérations se déroule sans accroc, le temps bien sûr que chacun prenne ses marques. La première représentation du spectacle Moi Carmen approche à grands pas. Dernière répétition pour les troupes Théâtre en Maurienne et Antonia Flamenco. L'heure est au fignolage pour les troupes Théâtre en Maurienne et Antonia Flamenco. Dans quelques jours, aura lieu la première représentation du spectacle Moi Carmen, une adaptation de l'opéra de Georges Bizet. Il y a 2 ans, une personne nommée Dolores Ayala, chorégraphe, me dit tiens, je m'attaquerais bien au Carmen de Bizet. Je dis oui, pourquoi pas. En l'espace d'1 mois, les idées trottent. Et on décide de faire ce projet en incluant donc de la comédie avec Théâtre en Maurienne, de la danse avec Antonia Flamenco, évidemment du chœur, des choristes, avec le chœur de l'Arc et puis des musiciens. La plupart professeurs d'ailleurs dans les écoles artistiques de Maurienne. Le projet a avancé, puis il y a 1 an, on s'est dit allez, on le fait. Et on a attaqué les répétitions par secteur artistique en septembre. Cette adaptation mêlant théâtre, danse et musique est financée par l'Europe, le département, la région, ainsi que la commune de Sainte-Marie-de-Cuines. Après plus de 8 mois de préparation, une centaine d'artistes seront réunis sur la même scène. Tous auront un objectif commun, émerveiller les spectateurs en les transportant dans l'univers de Carmen, tantôt lumineux et tantôt sombre. On s'est aperçu l'année dernière que, en faisant la création cette année en 2025, c'était le 150e anniversaire de la création du Carmen de Bizet. Génial, on n'a pas fait exprès. Je ne partirai pas. Oh le drôle. Il va pleuvoir des coups. C'est une adaptation de Georges Bizet. On est reparti de la nouvelle de Prosper Mérimée, de laquelle est tiré le livret de Carmen. Lui raconte l'histoire d'un archéologue qui part au fin fond de l'Andalousie sur les traces de la dernière bataille de Jules César. Et en chemin, il croise un contrebandier qui est Don José, donc l'un des héros de Carmen. Et c'est là où il fait la connaissance de Carmen, qui la guiche, qui la tire, tout simplement pour tenter de lui subtiliser sa montre. Le spectacle sera joué les 7 et 8 juin à Saint-Julien-Mont-Denis, à l'espace de la Croix des Têtes, et le 22 juin aux Arcs, au centre de congrès Bernard Taillefer. L'hiver laisse souvent des traces derrière lui sur les sentiers de montagne. À Haussois, la communauté de communes Haute-Maurienne-Vanoise a d'ores et déjà entamé des travaux de remise en état.
L'arrivée des beaux jours est souvent synonyme de balade en forêt. Après un hiver rigoureux, les sentiers ont particulièrement souffert des dernières chutes de neige. Depuis le 5 mai, 500 arbres ont été dégagés de ces chemins. Cette année particulièrement, il y a eu beaucoup d'arbres qui ont été cassés par les chutes de neige du 17 avril. Et du coup, là, il y a ces ouvertures, après sécurisation, nettoyage, et les randonneurs pourront se balader tranquillement. Un travail de longue haleine, puisque la communauté de communes doit entretenir plus de 660 km de sentiers, ce qui représente plus de 100 balades inscrites dans le topo guide. Un travail titanesque réparti en plusieurs étapes. On a d'abord l'entretien du sentier en lui-même. Ensuite, il y a la signalétique qui est vérifiée, contrôlée et remise en état. Et après, sur tout ce qui est équipement de sécurité, type passerelle, garde-corps, ils sont vérifiés également ou repositionnés parce que certaines, on les démonte à l'automne pour les réinstaller au printemps. Une enveloppe de 400 000 € pour entretenir les 3 lots. Le premier lot qui est de fourneaux, de Fresnay, fourneaux jusqu'à Ossois inclus. Après, il y a un lot Valseny et un autre lot qui est Bessan et Bonneval. Les patrouilleurs VTT s'occupent essentiellement des itinéraires VTT, donc notamment les itinéraires d'enduro au départ des remontées mécaniques et tout ce qui est bike park, espace ludique dédié au VTT. Donc eux s'occupent de ça parce que c'est un peu plus spécifique qu'un chemin de randonnée. Pour suivre ces sentiers, une application a été créée. On voit en temps réel les ouvertures de chemin ou les problèmes, parce que quand il y a des problèmes, les chemins sont fermés encore sur l'application, jusqu'à ce que les problèmes soient résolus. Et on a les dates de passage à chaque fois des entreprises, et à chaque travaux qui est effectué, les entreprises font des photos de ce qu'ils ont fait avant, après. Des sentiers qui devraient réouvrir aux alentours du 15 juin. Voilà, votre Maurienne Zap est déjà terminée. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur les box. À la semaine prochaine!